d'El Jadida, mais vous le connaissez. Nous avons aujourd'hui un train de création d'emplois extrêmement fort. Une création de 10 000 emplois pour les 10 années à venir au niveau de la province. Et on ne peut pas être performant sur le plan économique s'il n'y a pas un accompagnement sur le plan culturel. Donc on se doit de pouvoir accompagner l'élan de la région avec une animation culturelle. Deuxièmement, El Jadida est une destination touristique de premier choix. Malheureusement, le nombre de Marrakechis qui venaient chez nous aujourd'hui, ils ont été détournés en partie vers Souera et d'autres destinations. Mais El Jadida reste dans le cœur de l'ensemble des Marrakechis, des Casablancais, ensemble des Marocains, quelle que soit leur bourse. Même les gens qui ont une bourse moyenne, voire même faible, viennent à El Jadida, profitent des places d'El Jadida. Donc nous souhaitons répondre d'abord à leur doléance pour avoir une programmation, comme vous allez le voir, à 80% marocaine, à 80% qui répond aux aspirations de ces gens-là, qui sont notre première cible. C'est pour cela que c'est gratuité et c'est plusieurs places à la fois pour accompagner. Ce que je vous propose, chers amis, c'est que nous allons commencer par l'événement le plus lointain. On aura l'occasion de revenir sur les nuits du Ramadan et je vous remercie encore une fois pour votre présence, mais on vous donnera tous les détails. On va commencer d'abord par les Milhouniyat, pour qu'on puisse en 5 minutes, parce qu'aujourd'hui on ne veut pas, au niveau de tous les amis qui n'ont pas vécu avec nous le cheminement de tous ces événements, on ne veut pas vous brouiller le message. Si on veut rentrer dans les détails de chaque événement, il nous faut 3 conférences de presse. On sait que votre temps est très compté. En parlant de temps compté, le nôtre aussi. On est en train de vous parler alors que nous sommes dans une semaine tout à fait spécifique. Je ne peux pas ne pas évoquer la Constitution. Je ne peux pas ne pas évoquer le 17 juin. Je pense que tout le monde a saisi l'occasion. Une rupture positive, un tournant historique. Donc on se doit aussi de s'occuper du référendum. Heureusement, au niveau de la province d'El Jadida, les choses vont dans le bon sens et nous avons déjà fait toutes les réunions, à la fois avec les composantes administratives. Ce matin même, on était en réunion avec les administrations pour qu'on puisse sensibiliser chacun sur le rôle que chacun devra jouer dans ce moment fatidique du Maroc. Mais cela ne nous empêche pas d'oublier la culture. À mon humble avis, avoir faim, mais quelqu'un qui a une pauvreté culturelle, pour moi, c'est aussi dangereux, c'est aussi grave qu'avoir une pauvreté, tout simplement la faim ou autre chose. C'est pour cela qu'on s'occupe de la culture, au même niveau qu'on s'occupe du sport, et au même niveau qu'on s'occupe éventuellement du volet économique. Milhouniyat, comme son nom l'indique, vient du mot milhoun. Le milhoun, certains d'entre vous peut-être ne savent pas que le Hiriaz a été écrite à Azmour. Une des capitales de Milhoun au Maroc, c'est Azmour. Donc nous avons choisi Azmour, mais aussi El Jadida, pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir éventuellement profiter de cette rencontre, pour mettre en place un programme sur 3 jours, en faisant une ouverture. Azmour est une ville extrêmement ouverte sur le monde. N'oubliez pas que Azmour est plus vieille que Fès, plus vieille que Marrakech, que c'est une concaténation de plusieurs civilisations.